Là, le gouvernement de la République s'emploie activement à enrager la propagation de la maladie à travers une série de mesures adoptées lors des derniers conseils de ministres. Au-delà des discours sur l'indépendance de notre pays, au-delà des discours sur l'indépendance de notre pays, les musiciens ont éveillé les consciences. Dans ce journal magazine, focus sur ces artistes engagés, porte-voix d'une génération. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la chaîne nationale. Ouverture hier samedi à Kinshasa de la table ronde sur le crédit Bonobo en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, les participants vont s'atteler sur l'obtention d'un financement innovant pour la conservation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. La cérémonie a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage signé Blandine Nzobo, Kazo Kazadi, Roger Dieye et Chichimbila. Cette table ronde va servir d'espace de réflexion et de mise en œuvre d'actions de plaidoyer et de conservation des espèces protégées dans le cadre d'une initiative plus large de protection de la faune en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, les experts étatiques et les partenaires du secteur de l'environnement et de la conservation de la nature vont réfléchir sur les voies et moyens de fructifier ce secteur porteur de crédit avec l'espèce bonobo dans la RDC et le sanctuaire. Pour le directeur général de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, l'objectif de ces assises est de sensibiliser et mobiliser les acteurs concernés par la conservation de cette espèce. La première phase d'abord c'est le bonobo, mais dans l'ensemble c'est le crédit biodiversité. Oui, ça concerne tous les animaux, mais on commence par d'abord une espèce qui est une espèce phare aussi et emblématique. Là d'abord c'est impliquer d'abord les communautés locales et les peuples autochtones. C'est eux d'abord les premiers bénéficiaires et les sensibiliser pour qu'on puisse protéger cette espèce. Venu de Belgique pour cette table ronde, le DG de Zoo d'Anvers, l'un des partenaires privilégiés de l'ICCN, qui expérimente le projet d'habituation des bonobos dans la réserve à faune de Lomako-Yokolaka, dans la province de la Chuapa, le crédit bonobo requiert un soutien international en tant que mécanisme innovant. Notre vision est une prise en compte de l'importance de la mégafaune congolaise comme un pilier de contribution au développement socio-économique de la RDC. Suivant les agendas mondiaux sur la conservation de la biodiversité, notre approche proposée et à l'ordre du jour est une valorisation monétaire de la biodiversité pour ces communautés locales et ces peuples autochtones. Les travaux vont s'étaler sur 2 jours et devraient aboutir à la mise en place d'une stratégie nationale visant la valorisation des grandes espèces animales emblématiques, ce qui s'inscrit dans la mise en œuvre des réformes majeures engagées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes résolument engagés à conjuguer de manière harmonieuse et durable la protection de la nature, la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement des populations riveraines, notamment les peuples autochtones. Car il ne saurait y avoir préservation environnementale véritable sans justice sociale, ni de développement inclusif sans respect des écosystèmes. La tenue de cette table ronde représente une opportunité en ce qu'elle offre un cadre pour définir clairement les bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce, notamment celles emblématiques à forte valeur pour l'humanité, à l'instar du bonobo, de l'okapi, du gorille de montagne, pour ne citer que les plus emblématiques. Faisons de cette initiative de crédit bonobo un symbole de justice environnementale et de solidarité mondiale. Bâtissons ensemble un avenir où la conservation de la biodiversité rime avec prospérité pour nos communautés et harmonie pour notre planète, a conclu le président de la République.
24 cas suspects du choléra déclarés dans la province de la Mongala. Le gouverneur de cette juridiction annonce les mesures et en même temps alerte les autorités compétentes pour une prise en charge correcte des malades. Explication Marie-Chimène Kamuka. L'épidémie du choléra est présente dans la province de la Mongala avec 24 cas de malades enregistrés, dont 5 morts signalés dans différents territoires, notamment à Bumba. Le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papé Kaka, revient sur la situation épidémiologique de la province. Depuis la semaine épidémiologique 26, des cas de diarrhée liquide ont été signalés dans plusieurs zones de santé de la province de la Mongala. Dans cette situation inquiétante et alarmante, de nombreux défis se lèvent et nécessitent l'implication de tous pour une réponse urgente et efficace. Face à la recrudescence très rapide des cas suspects et aux nombreux défis logistiques et sanitaires auxquels la province de la Mongala est confrontée, je lance une alerte épidémiologique à l'attention des partenaires médicaux pour une mobilisation en urgence des ressources matérielles et des ressources financières nécessaires afin de contenir la propagation de la maladie et ainsi éviter une crise sanitaire majeure dans la province de la Mongala. De nouvelles mesures sont prises pour une prise en charge correcte afin de remédier à cette situation. Nous annonçons les mesures barrières préventives à appliquer dans nos ménages, pendant les voyages et dans toutes les occasions de rassemblements populaires ci-après. Se laver les mains régulièrement avec du savon ou du cendre, bouillir l'eau de boisson, ne pas toucher les malades, conduire directement les malades suspects à l'hôpital ou au centre de santé les plus proches. Le choléra est une maladie qui tue rapidement, ayant pour symptômes vomissements, douleurs abdominales, diarrhée sévère, déshydratation et autres. Et en rapport avec cette épidémie de choléra, le gouvernement de la République s'emploie activement à enrager la propagation de la maladie à travers une série de mesures adoptées lors des derniers conseils des ministres. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des médias, en concertation avec son cabinet et les gouvernements provinciaux de Kinshasa, à prendre sans délai les mesures suivantes. L'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé, le déploiement rapide des équipes médicales, des stocks essentiels et des centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées, la désinfection systématique de points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables. Le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication de proximité afin de sensibiliser les populations, de lutter contre le rumeur et de favoriser une adhésion collective aux consignes sanitaires. La coordination renforcée avec les partenaires techniques et financiers, en particulier ceux de l'OMS, de l'UNICEF, Médecins sans frontières et les agences humanitaires, pour mobiliser un soutien logistique, financier et opérationnel à la hauteur de la gravité de la situation. Un rapport particulier sur l'évolution de la situation est attendu du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Et c'est communiqué du chef de la maison militaire du président de la République qui informe le public en général et les membres actifs des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que ceux de la police nationale congolaise en particulier qu'en prévision du mouvement d'avancement général en grade, des escrocs et autres anarcheurs en profitent pour escroquer de l'argent auprès des officiers au nom de la maison militaire tout en condamnant ces actes et déclinant ses responsabilités. La maison militaire
militaire du président de la République rappelle aux uns et aux autres que les promotions en grade sont les résultats de la méritocratie et non du clientélisme ni du favoritisme. Pour ce communiqué signé le chef de la maison militaire, Bwamunda Tumba Franck, lieutenant général. La cellule nationale de renseignement financier a sensibilisé les avocats et professionnels de droit sur le flux financier illicite et la lutte contre le blanchiment des capitaux. Des précisions dans ces reportages signés Guy Matundu et Guila Mukunga. Après la conférence en rapport avec l'inscription de la RDC sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale, la cellule nationale de renseignement financier était en face des avocats des deux barreaux de Kinshasa pour les sensibiliser autour des flux financiers illicites. Les avocats ont apprécié cette démarche de la CNRF. Cet atelier nous permet de nous munir pour éviter d'être complices ou même auteurs en matière de blanchiment des capitaux. La vie de l'avocat se passe généralement dans les relations avec des personnes qui brassent des sommes d'argent importantes dont on ne connaît pas l'origine. L'occasion nous a été donnée de pouvoir découvrir les risques que nous courons à travers les contacts que nous avons avec les clients qui sont dans des activités notamment criminelles. Aujourd'hui, nous avons été tenus informés de beaucoup de choses en rapport avec des personnes avec lesquelles nous traitons. Toutefois, les avocats souhaitent que ce genre de rencontres s'intensifient. Le terme est tellement important que ça devrait être élargi presque à une base suffisamment assise. Blanchiment des capitaux, c'est des infractions imprescriptibles, comme on l'a dit. La sensibilisation va se poursuivre avec d'autres assujettis, toujours au sujet de la vulgarisation sous la loi en rapport avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette rencontre a connu l'implication de la coopération allemande. Durant la semaine qui s'achève, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de la question de violences sexuelles. Autre activité du garant de la nation avec Pierre Kibambé. Dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en a appelé à la mobilisation générale autour de l'idéal de paix, de dignité et de cohésion nationale. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité où l'on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant la liberté de rêver grand sans peur ni entrave. Réaliser ses rêves requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté, parole du chef de l'État. Le président de la République a articulé son discours autour de plusieurs axes majeurs, à savoir la mémoire des héros de l'indépendance, la situation de sécurité dans l'est du pays, la signature d'un accord de paix historique avec le Rwanda, le renforcement des partenariats économiques avec les États-Unis d'Amérique et d'autres acteurs internationaux, ainsi qu'un appel solennel à l'unité nationale. Aussitôt revenus au pays au terme de leur mission à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé l'accord de paix sous les bons auspices du président américain Donald Trump, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et les experts de la présidence de la République qui ont travaillé sur ces dossiers ont été reçus au palais présidentiel de Mongaliema par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient venus faire la restitution de leur mission au chef de l'État. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a remis au président de la République la copie originale de l'accord de paix et un message de son homologue des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Mardi, le 1er juillet 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi
procédé au lancement solennel du Forum national sur le droit à la réparation. La cérémonie grandiose a été organisée dans le somptueux cadre du Centre culturel et des arts d'Afrique centrale par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec l'appui du ministère des Droits humains. Le chef de l'État a, dans son allocution, relevé toute l'importance de ce forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation qui ne s'avère pas un rendez-vous ordinaire. Il marque plutôt une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Ce forum traduit l'engagement résolu d'une nation qui choisit de placer la dignité des victimes au cœur de sa quête de justice et de réconciliation, a dit le président de la République. Ancien Premier ministre, président du parti politique de l'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation générale du pays était évoquée au cours des échanges. Mon parti et moi-même avons remercié le chef de l'État pour les performances réalisées, a indiqué le président du Nouvel Élan, soulignant que le président de la République a réussi à faire connaître à la communauté internationale que le Rwanda est le pays agresseur de la RDC à travers ses rébellions. Adolphe Muzito a aussi salué l'accord signé à Washington aux États-Unis d'Amérique, contraignant le Rwanda et les rebelles de se retirer du territoire de la RDC. La situation globale dans l'Est de la République démocratique du Congo, singulièrement les violences faites à la femme, ont fait l'objet de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu au palais présidentiel du Mont-Galema avec Mme Pramila Papen, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit. Constat désolant, les taux de violences faites à la femme en zone de conflit a été extrêmement augmenté en moins d'une année. Outre la restauration de la paix durable qui se profile dans l'Est de la RDC, le chef de l'État demeure touché par les cas de violences faites à la femme et est déterminé à trouver des solutions pour éradiquer ces fléaux, a indiqué la coordinatrice du service spécialisé en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, Chantal Moulob, présente à cette entrevue. L'évaluation des différents projets de coopération en cours et ceux qui doivent être mis en œuvre entre la République démocratique du Congo et la Chine a été évoquée au cours des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhao Bin. Pour les diplomates chinois, le chef de l'État a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec la Chine dans le développement du partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant. Pour comprendre l'actualité abondante de la semaine, révisitons chaque fait et commentaire. Une semaine marquée par la question de retrait des troupes rwandaises et l'argument fallacieux du Rwanda sur la présence de FDLR en RDC. La semaine en 5 minutes avec Joséphine Lyondo. Accord RDC-Rwanda, la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises de la RDC doivent se faire simultanément, a déclaré le conseiller du président américain pour l'Afrique dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique. Argument fallacieux du Rwanda sur la présence des FDLR, Kinshasa veut mettre fin à ce chapitre sécuritaire. Cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé et réchauffé sous toutes ses formes. Eh bien, nous voulons y mettre fin une fois pour toutes. Précision apportée par la chef de la diplomatie congolaise au cours d'un briefing co-animé avec son homologue en charge de médias. Victimes de violences sexuelles, c'est au 4e et dernier jour du Forum national sur le droit de la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité que les instruments juridiques nécessaires ont été mis en œuvre pour penser leurs blessures. Des assises clôturées par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques.
Jury national des items et IM, plus de 19 000 finalistes ont participé à cette épreuve nationale lancée à partir de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences et de santé sous la supervision du secrétaire général à la santé. Bien avant ces jurys, l'examen national de fin d'études primaires, plus de 2 millions d'élèves y ont pris part sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Épreuve qui a eu lieu du 1er au 2 juillet 2025 sous l'œil vigilant du vice-ministre de l'Éducation nationale. L'on boucle ce passage en revue de l'actu de la semaine avec l'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon. La RD Congo a clôturé sa semaine par la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance. Devant un parterre d'invités, la chef du gouvernement a souligné le fait que la participation de la RDC s'inscrit dans une dynamique de renforcement des échanges économiques, technologiques, culturels entre la RDC et le Japon. Après 65 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, la tenue vestimentaire de la femme congolaise a subi des changements. La rédaction française de la chaîne nationale a fait une étude comparative de l'habillement de 1960 en nos jours. Images et commentaires. L'habillement féminin en République démocratique du Congo reflète l'histoire, les changements sociaux, les influences culturelles et l'affirmation identitaire. De la pré-indépendance à l'heure numérique, la mode congolaise a évolué tout en conservant une forte empreinte africaine. Cette étude met en comparaison deux périodes clés, les années 1960 et la période contemporaine de 2000 à nos jours. Habillement dans les années 1960, en période post-indépendance, l'habillement des femmes était une affirmation de l'identité nationale, les styles vestimentaires et l'apparence en public, bien que peu médiatisés à l'époque en comparaison avec les femmes contemporaines, incarnaient pourtant les valeurs de sobriété, de dignité et de respect des traditions. Elles paraissaient souvent en panne traditionnelle, généralement portée en 2 ou 3 pièces, un liputa, pas noué autour de la taille, une blouse en dentelle ou brodée à manches longues ou courtes. Parfois, une écharpe posée sur l'épaule en harmonie avec le reste de la tenue. Les femmes, notamment dans les grandes villes comme Kinshasa, cherchent à affirmer leur place dans cette nouvelle société. Les éléments clés de l'habillement féminin dans les années 60 sont panne cousue, robe longue ou 2 pièces, foulard ou coiffe assortie à la tenue, souvent nouée haut sur la tête, chaussures à talons bas ou sandales à l'africaine, sac à main rigide, petit, très en vogue chez les femmes urbaines, parure, collier en perles, boucles d'oreilles rondes, bracelets assortis, coiffure entre tradition et modernité. La coiffure dans les années 60 en RDC était un art à part entière, influencé par le modèle traditionnel tresse, natte, coiffure en coque ou en couronne. Par contre, l'habillement des femmes congolaises aujourd'hui tire son origine dans la mondialisation, le numérique, les réseaux sociaux, l'influence de la mode internationale et aussi l'affirmation de la femme féminine et des créateurs congolais, ainsi que l'accès élargi à la couture, au prêt-à-porter et aux marques. Les styles actuels sont mix entre tradition et modernité, robes et combinaisons en panne, mais avec coupe occidentale ou urbaine. Tissu moderne, stretch, soie, tulle, combiné au wax. Tenue urbaine, jeans, t-shirts, robes moulantes, chaussures à talons hauts, tenue des cérémonies très sophistiquées, influencées par la haute couture africaine. Sapeuse, femme très stylée, souvent associée au mouvement de la sape. Influence visuelle, Instagram, influencée, star de la rumba congolaise. L'habillement féminin en RDC a connu une transformation profonde depuis 1960. Si les valeurs d'élégance, de fierté et de beauté sont restées constantes, les formes d'expression ont évolué. Aujourd'hui, la femme congolaise revendique un style libre, audacieux et hybride, tout en continuant à valoriser les patrimoines textiles et esthétiques africains. Cette évolution illustre la capacité des femmes congolaises à s'approprier la modernité sans renier leur culture, faisant de la mode un langage identitaire fort.
Merci Diane Balaka. Le 30 juin 1960 n'a pas été le fruit des seuls efforts politiques. Des musiciens emblématiques ont joué un rôle culturel et mobilisateur dans la montée de la conscience nationale congolaise. Sandra Nyangitabou nous replonge dans l'histoire de l'indépendance. Alors que l'on célèbre chaque année l'indépendance de la République démocratique du Congo, il est essentiel de rappeler le rôle souvent négligé mais fondamental joué par les musiciens congolais dans l'éveil de la conscience nationale et l'accompagnement du combat politique pour la souveraineté. À la fin des années 1950, alors que le vent de l'indépendance souffle sur l'Afrique, les artistes congolais ne restent pas spectateurs. Ils deviennent porte-voix d'une population en quête de liberté en utilisant leur art pour galvaniser, unir et éveiller les esprits. Joseph Kabasele, dit Grand Calais, figure emblématique de cette époque, compose véritable hymne populaire. Ce morceau traverse les frontières et devient le symbole musical du combat congolais. Interprété à Bruxelles lors de la table ronde où se négociait l'indépendance, il accompagne les discussions politiques en insufflant l'espoir et fierté des délégués congolais. À travers la rumba congolaise, les musiciens diffusent un message fort en langue lingala, notamment, ce qui permet de toucher toutes les couches de la société. Leur musique devient un outil de mobilisation pacifique, un vecteur de fierté culturelle et un ciment de l'unité nationale. Elle rappelle aux Congolais qu'ils partagent une même histoire et qu'ils ont un avenir. Franco Luambo Makiadi avec Loké Jazz évoque l'identité et la fierté africaine. La langue musicale devient un vecteur de la culture congolaise post-coloniale. Plus largement, la musique congolaise s'inscrit dans le courant du panafricanisme culturel, inspirant d'autres peuples africains en lutte pour leur indépendance, comme le Mali, le Sénégal, le Cameroun et bien d'autres. La République démocratique du Congo devient ainsi un foyer culturel de la libération africaine. Aujourd'hui encore, ces chansons restent gravées dans la mémoire collective. Elles nous rappellent que la culture peut être un acte de résistance et que la musique, bien plus qu'un simple divertissement, fut une arme douce mais puissante dans le combat. L'intégration économique, la compétitivité et le développement durable au centre d'une formation des écologistes organisée à Kinshasa par la structure APROMEN. Explication Marie-Chimène Kamoka. En marge de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les patriotes congolais réunis au sein de l'association pour la promotion de la métrologie et la normalisation APROMEN ont renforcé leur capacité en intégration économique, compétitivité et développement durable. Cette formation sur les fondamentaux de la normalisation a été clôturée le vendredi 4 juillet au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Le président de l'APROMEN, Bertin Toumba Bouloulou, a invité les Congolais à la prise de conscience tout en exprimant le soutien de sa structure aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président de l'APROMEN, la métrologie et la normalisation ont une importance vitale dans l'intégration économique. Assurer notre soutien et nos encouragements au président de la République et toutes les autorités du pays à tous les niveaux pour les projets et initiatives de développement en faveur du peuple congolais. De réglementation pour protéger l'environnement, la santé, la sécurité et les biens. D'amélioration du climat des affaires et de distribution équitable des services de base. La PROMEN qui a été créée suite au constat que l'absence de la culture normative est la principale entrave à l'émergence de l'Inde du Congo, se donne la mission de poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur les fondamentaux de la métrologie et de la normalisation et assure sa permanente disponibilité pour toute fin utile dans l'intérêt du peuple congolais. L'APROMEN compte mener plusieurs actions pour la promotion de la culture normative, principale entrave à l'émergence de notre pays, la RDC, conclut Bertin Toumba Bouloulou. Sachez que dans la province du Kasaï oriental, une conférence scientifique s'est tenue à l'intention des enseignants, étudiants et personnalités politiques sur les crimes graves et massifs dans l'est du pays. Un moment d'échange sur la documentation apportée par le professeur Toumba Luaba. L'université officielle de Mbuji-Mayi
avec le mécanisme national de suivi de l'accord cadre Addis Abeba, ont organisé ce jeudi 3 juillet 2025 une grande conférence sur les crimes graves et massifs à l'est de la RDC, qualification et lutte contre l'impunité dans la dynamique de Washington. Cette activité scientifique était animée par le professeur Tumbaloa Baloumou. Tous ces crimes ne doivent pas demeurer impunis. Vous savez, la justice est un facteur de consolidation de la paix, comme la paix aussi favorise l'administration de la justice. Plusieurs personnalités politiques de la province ont marqué de leur présence à cette conférence qui, avec preuve à l'appui, a démontré le rôle majeur joué par le Rwanda dans des tueries et massacres perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le recteur de l'université officielle de Mbujimayi, Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, inscrit cette activité dans l'ordre de mission reconnu à l'université. Depuis la fondation de ce pays, c'est une chaîne de massacres à répétition. Et donc il est grand temps que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions donner à notre pays un autre destin. Le plan d'annexion de la partie est de la République démocratique du Congo occupée par le M23 au Rwanda, dénoncé par les Nations Unies, les pillages systématiques de richesses de notre pays par le Rwanda, la complicité de l'Ouganda dans la guerre contre la RDC, la rétrospective de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le 27 juillet 2025, date prévue pour la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda, annonce le maximum. Cet accord en 4 étapes étalé sur 4 mois entrera en vigueur le 27 juillet prochain. Un nouveau rapport de l'ONU accable Kigali, rapporte Actu 30.cd. L'ONU accuse le Rwanda de vouloir annexer l'est de la RDC. Les rebelles du 1-23 AFC soutenus par le Rwanda construisent un état parallèle dans l'est de la RDC. L'accord signé à Washington n'impliquerait pas le retrait des troupes rwandaises, mais viserait uniquement les groupes armés non étatiques. Propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, relayé par la référence Plus. Le Rwanda n'a donc pas l'intention de quitter la RDC. Double jeu de l'Ouganda dans la guerre à l'est de la RDC, constate la référence Plus. Selon un rapport de l'ONU, l'armée ougandaise soutiendrait les rebelles du 1-23. Les élèves victimes des affrontements entre le 1-23 et les Wazalendo à Walungu, au sud Kivu, révèle Beto.cd. Plusieurs ont été tués dans leurs écoles, d'autres ont été fauchés en fouillant sous les balles. Un présumé voleur sauvagement exécuté publiquement par le 1-23 à Yabiondo dans le Massissi, note actualité.cd. La victime a été ligotée et lynchée avant d'être abattue par des balles à la tête. La société civile du secteur de Rwenzori dénonce les crimes de l'AFC 1-23 au nord Kivu. Selon le phare, des charniers ont été découverts dans cette partie de la province. Les minéraux congolais enrichissent le Rwanda, affirme Mediacongo.net. Selon un rapport des Nations Unies, des quantités massives de coltan prennent la direction du Rwanda, dont les exportations ont atteint le sommet. Le Sud Kivu, confronté à un taux élevé de choléra, en croire Info27.cd, 5360 cas sont recensés depuis le début de l'année 2025. Les élèves de certaines entités de Béni choisissent la culture de cacao au détriment des activités scolaires. Titre 7sur7.cd, cette situation est liée à la hausse du prix du cacao et du café. Ce journal de Fifi Mukundi a connu le concours rédactionnel de Yolande Voka. La partie technique était assurée par Pascal Sichot, Francel Congolo et Didier Diawa. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Au revoir.